Donc nous sommes membres effectivement de la commission parité, comme vous l'avez compris, depuis déjà quelques temps. Et ce rapport fait suite donc à la promulgation de la loi du 27 décembre 2019, alors avec ce fameux article 28 où il fallait absolument modifier le code électoral pour fin 2021. Inutile de vous dire que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc ce rapport, pour vous le présenter très 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 rapidement, c'est un bilan, bien entendu, avec des observations, 6 observations, et puis 20 recommandations qui sont distribuées sur 5 axes. Alors, le bilan, eh bien, c'est clair. Vous l'avez remarqué tout à l'heure avec les chiffres qu'on vous a donnés, les petits histogrammes que vous avez pu voir. Effectivement, il y a eu quelques avancées, certes, mais aujourd'hui, la parité effective n'existe pas. Le pouvoir est toujours entre les mains des hommes. Et tout à l'heure, on écoutait Madame Marlène Coulon-Gully. Marlène, voilà, que ça, et Armelle, hein, le bras Chopard, on les entendait toutes les deux, et on avait bien compris que le pouvoir était encore entre les mains des hommes. Donc sur ces observations, effectivement, il y en a 6. Alors, la première observation, c'est que la parité numéraire est presque atteinte dans les communes de plus de 1000 habitants, mais les hommes continuent donc à dominer la vie politique locale au poste de décision, et on a pu s'en rendre compte, nous aussi également, quand on a fait des études qualitatives sur les binômes. On a vu que quand même ceux qui tiennent les cartes, ceux qui jouent dans le jeu politique, c'est encore donc les hommes. Donc une cloison de verre ou une paroi de verre avec des délégations stéréotypées et un plafond de verre avec la grande difficulté d'atteindre les plus hautes fonctions de pouvoir. La deuxième observation, ce sont les communes de moins de 1000 habitants, les EPCI. Bah oui, ce sont les zones blanches quand on a évoqué ici. Troisième observation, un sexisme systémique, persistant en politique. Alors sous différentes formes, effectivement, du plus anodin au plus grave, avec parfois du sexisme très paternaliste, mais du sexisme, pleinement. Et donc c'est un mode politique, comme on l'a compris tout à l'heure, qui s'est construit sur un imaginaire historiquement masculin, avec des règles implicites qui obéissent à des codes et des valeurs socialement construites, comme telles et perpétuées donc par les médias. C'est ce qu'on a vécu tout à l'heure avec vous, mesdames. Les autres observations, la quatrième, le partage des délégations entre les femmes et les hommes, toujours des délégations quand même très très stéréotypées qui persistent, que ce soit dans les fonctions d'adjointe ou dans les fonctions de vice-présidente à l'intercommunalité. Et c'est vrai que là, c'est très important parce qu'on va remarquer que certaines délégations permettent justement de développer des réseaux, de préparer l'avenir politique. Et d'autres délégations ne permettent pas cela. Et comme par hasard, les délégations du Caire, ça ne prépare pas l'avenir politique, alors qu'une délégation aux travaux ou à autre chose, ça crée bien entendu des réseaux, des appuis. Voilà. Et ça, c'est très important parce que ça conditionne l'avenir, bien évidemment. Le temps que les femmes vont rester en politique. Et on se rend compte que souvent, elles font un petit tour et puis s'en vont. Comme les marionnettes, voilà. Et puis, bien sûr, les jeux politiques des élus hommes qui sont en place et qui sont dans la stratégie politique en permanence dès le moment où ils ont été élus pour préparer l'élection d'après. Cinquième observation, un manque de volonté politique, mais ça, on l'avait compris, vu ce qui s'est passé en 5 ans, malgré un discours très, très ouvert sur ces idées de parité. Une sixième observation, aucune contrainte sur l'évaluation des politiques publiques d'égalité, c'est ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, bien évidemment, et on manque de données fiables. Ça, au Haut Conseil à l'égalité, on le dit très souvent. Je vois que j'ai un camarade qui est aussi au HCE. Oui, on manque beaucoup d'informations très fiables. Donc ça mériterait que là, on avance un peu plus sur ce sujet.